par rapport à justement à des créances. Si on voit aujourd'hui la démarche utilisée par l'État du Sénégal, on emprunte 50 milliards ici, on emprunte 20 milliards là-bas, on est sur les marchés internationaux, on cherche de l'argent, on fait face à une inflation, surtout liée à l'augmentation du prix de l'électricité, et ça va aller crescendo, certainement. Est-ce que de ce point de vue-là, les instituts privés ne se sont pas dit, écoutez, l'État aujourd'hui fait face à des tensions énormes de trésorerie, est-ce qu'il ne faudrait pas faire des concessions? Non, nous sommes restés cohérents dans notre démarche. Nous avions demandé un échéancier de paiement. Lorsqu'on nous a dit que les 25% de l'année 2016-2017 seront payés au plus tard le 31 décembre, et on s'est dit ok, mieux vaut reprendre ces jeunes qui sont en train d'être sacrifiés doublement. Parce que déjà ils étaient sacrifiés, ils ont été orientés tardivement, ils ont connu 2 renvois suite à des dettes de l'État, il faut les reprendre pour qu'ils puissent terminer leur formation. Mais cette histoire de l'État qui va s'endetter, etc., honnêtement, ça n'intéresse pas le privé. Parce que, Abdoulaye, si je vous dois de l'argent, est-ce que vous allez vous poser la question de la manière avec laquelle je vais trouver cet argent pour payer votre argent? Non. L'essentiel est que vous rentrez dans votre dû. C'est dans cette situation que nous sommes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre dû. Comment l'État va se débrouiller pour nous payer, c'est son problème. Mais par rapport à parce que les élèves qui étaient dans le privé restent toujours dans le privé, on l'a dit. Alors, est-ce qu'il y a un protocole d'accord par rapport justement au paiement de la somme due? Non. Non? Il n'y a pas de protocole d'accord qui a été signé. Juste, bon, il y a une réunion qui s'est tenue, je ne me rappelle plus la date. Bon, il y a une petite, c'est pas un protocole, c'est juste une déclaration qui a été conjointement signée par le cadre et l'État et les représentants du ministère. C'est juste ça. Mais c'est ce qui maintient les étudiants, c'est le contrat qui nous lie avec l'État. Parce que nous avions déjà signé ces contrats-là, bien que ce contrat n'ait jamais été respecté par l'État, mais c'est un contrat qui est toujours en vigueur. Parce que c'est ça qui permet aux étudiants de venir s'instruire dans nos établissements. Mais est-ce que dans la même lignée que l'État, est-ce qu'il y a des mécènes ou en tout cas d'autres démembrements de l'État qui assurent justement le paiement de la scolarité de certains étudiants? Bon, il y a des structures qui existent comme le 3FPT. Le 3FPT, le fonds de formation de la formation professionnelle, qui permet à les étudiants de suivre un cursus normal. Mais il y a les étudiants qui sont orientés par l'État, c'est à partir du bac. Et pour les collectivités territoriales? Oui, il y a, je crois, la ville de Dakar qui travaille, qui prend en charge certains étudiants. Parce que toutes les communes de Dakar. Je ne pourrais pas le dire. De toute façon, ça aussi c'est un autre problème, c'est une autre plaie qui gangrène la formation professionnelle, surtout avec le système des bourses qu'utilisent les mairies. On connaît l'histoire qui se passe actuellement au Parcelles Assainies. C'est des genres d'histoires qui sont en train de gangréner la formation professionnelle. Mais pour le moment, on n'en a pas encore parlé. Bon, on laisse les choses en l'état et on verra ce que la suite va donner. Mais il arrivera peut-être que vous en parliez, parce que c'est quand même un problème qui mérite d'être posé sur la table. Ça, c'est sûr. Cependant, certains établissements, ils trouvent leur compte, développent leur stratégie par rapport à ça, mais d'autres n'y trouvent pas leur compte. Par exemple, moi, l'établissement dans lequel je travaille, ne travaille pas avec ce genre de choses-là. Parce que c'est remplir ton école pour ne rien gagner à la fin. Et ça aussi, à un certain moment, il va falloir que les gens se penchent sur la question, parce qu'il y a énormément de situations qui à la longue risquent de devenir ingérables. Mais c'est du marketing que certains instituts font lorsqu'ils acceptent justement que les salles soient remplies, et c'est un appât justement pour faire venir d'autres. Je ne dirais pas non. Voilà pourquoi j'ai parlé de stratégie. J'ai dit que ce sont des stratégies qui sont utilisées par certains, mais d'autres n'y trouvant pas leur compte n'y vont pas. Mais à un moment donné, il arrivera un moment où les gens s'assoiront autour d'une table discuteront pour harmoniser les positions par rapport à cette question. Est-ce que vous essayez d'avoir, de parler, d'essayer d'avoir des réunions avec l'État pour qu'ils comprennent un peu? Combien de réunions avons-nous tenues avec l'État? Je ne saurais dire le nombre. Et même des correspondances, on les a envoyées. Moi, je me rappelle, avant qu'on ne suspende les enseignements l'année dernière, j'avais déposé, moi-même personnellement, j'avais déposé des correspondances à la présidente de la République, à la primature, à la médiature de la République, pour y trouver des solutions par rapport à ça. Il n'y a que le médiateur qui avait déjà nous recevoir. Le président de la République ne nous avait pas répondu. Le premier ministre de l'époque, Boun Abdallah, ne nous avait pas répondu.
Et lorsque la situation a dégénéré, ils ont commencé à chercher à envoyer certains de leurs conseillers qui appellent, après qu'ils ne donnent aucune suite par rapport à ça. Et voilà, c'était comme ça que la situation s'est terminée. Et justement, la levée de bouclier, même au niveau de la FEPES, se comprend aisément parce que, en fait, nous, de la presse, nous avons reçu pas mal de communiqués émanant de votre organisation, signés par vous-même, Jules Suleiman, ou bien par Mamadou Diop, président, directeur général de l'ISEC, ou par d'autres directeurs de structures d'enseignement privé. Mais quoi de plus normal, parce qu'il est dit et soutenu qu'il appartient à l'État, justement, de mettre les conditions pouvant permettre à tous ces jeunes de pouvoir étudier et d'étudier décemment. Aujourd'hui, quand on a voulu terminer certaines infrastructures comme le centre international Abdou Diouf de Diamniadio, pratiquement 50 milliards, ben on l'a fait en un temps record. Lorsqu'on a voulu rafistoler les buildings administratifs, 15 milliards, 20 milliards, aujourd'hui on parle de 40 milliards, on l'a fait. Quand on a voulu construire les sphères ministérielles, je crois bien que ça a été fait d'une rapidité assez déconcertante. Maintenant, pourquoi l'arène nationale, pareil, même s'il faut dire qu'il y a un soutien de l'État chinois, mais quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, il est anormal, à mon niveau, à mon sens, que deux universités, celle de l'université Amadou Maktarmo et l'université Ibrahima Niasse de Kaolack, traînent jusqu'à présent. Aujourd'hui, ces travaux devaient pouvoir être terminés depuis belle lurette et permettre justement à plusieurs bacheliers d'être orientés dans ces nouvelles universités, quoi qu'on puisse dire. C'est ce qui est, moi, je suis entièrement d'accord avec votre raisonnement, Abdoulaye. Parce que moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que dans le PSE, on parle du développement du capital humain. Et qui dit développement du capital humain ne doit pas occulter